Généralement, vous décidez de créer une entreprise parce que vous avez une idée de service ou de produit. Mais en fait, aujourd'hui, on n'achète ni un produit ni un service, mais une réponse à une attente, une envie, un besoin, un problème à régler. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nathalie Carré, je suis experte en entrepreneuriat à CCI France et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment transformer votre produit ou service en une offre attrayante pour les clients. Commençons par un exemple. On est samedi, vous faites les boutiques et vous avez soif. Là, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous achetez une petite bouteille d'eau et vous continuez vos achats. Mais peut-être que vous êtes avec des amis et vous décidez de vous installer dans un salon de thé pour faire une pause. Mais s'il est 18 ou 19 heures par exemple, peut-être que vous irez dans un bar pour prendre un apéritif. Bref, vous voyez bien que vous n'achetez pas un produit, de l'eau, un thé, une bière, mais que, en fonction du contexte, avec qui vous êtes, l'heure qu'il est, le lieu où vous êtes, vous trouvez la solution qui répond le mieux à votre envie, qui correspond le mieux à votre besoin et qui vous apporte le plus de bénéfices. Et c'est ainsi pour tout. Une assurance habitation, un sac à dos, un voyage, tout ce que vous achetez. Donc, premier point important, ce qui compte le plus, ce n'est pas tant le produit ou le service et ses caractéristiques techniques, mais le bénéfice qu'il apporte au client. C'est ce qu'on appelle la proposition de valeur. La valeur créée pour le client, le bénéfice qu'il en retire. Autre exemple. Vous avez une imprimante à la maison. Le fabricant vous propose de connecter une application à votre imprimante pour suivre votre consommation d'encre et vous livrer les cartouches avant que vous ne tombiez en panne sèche, le tout pour un abonnement de 2 € par mois. Là, vous n'achetez plus des cartouches d'encre, mais vous achetez de la sérénité. Fini les angoisses du dimanche soir quand il faut imprimer un document pour l'école et qu'il n'y a plus d'encre dans l'imprimante. Donc, deuxième point important, cette valeur créée, ce bénéfice apporté doit être différent de ce que font vos concurrents. C'est ainsi qu'il peut y avoir plusieurs boulangeries dans la même rue, mais qu'elles pourront se distinguer l'une de l'autre, car par exemple, l'une ouvrira tard en soirée et avec des fournées régulières, donc elle s'adressera aux personnes qui rentrent tardivement à leur domicile et qui veulent du pain frais, et l'autre pourra proposer des plats préparés, mais fermera à 19 h. Elle s'adressera plutôt aux personnes qui travaillent dans le quartier, qui viennent acheter leurs plats le midi et qui en profitent pour acheter leurs baguettes en même temps. Comme vous le voyez, et c'est le troisième point important, en fonction des bénéfices que vous apportez, vous vous adressez à des clients différents. Donc, en travaillant sur la proposition de valeur, vous visez une clientèle particulière, c'est ce qu'on appelle un segment de clientèle, ce qui fait que vous n'êtes plus en compétition avec vos concurrents, mais simplement à côté d'eux, sur un marché qui, en général, est assez grand pour tout le monde. Et pour boucler la boucle, cette proposition de valeur qui crée cette différence et qui fait que naturellement, les clients que vous visez vont comprendre que vous vous adressez à eux, provient de la mission d'entreprise dont nous parlons dans une autre vidéo. Terminons avec un dernier exemple. Vous lancez une application de réservation de voyage qui permet de créer votre voyage sur mesure simplement en répondant à un questionnaire. Si vous communiquez sur « on a une application de voyage », vu qu'il y en a déjà beaucoup, vous allez être noyé. En revanche, si vous communiquez sur le concierge du voyage qui s'occupe de tout pour vous, là vous mettez en avant le bénéfice, on s'occupe de tout, et pas le moyen, l'application. Donc on résume, vous devez proposer une solution qui répond à une attente, à une envie, qui règle un problème ou qui correspond à un besoin et qui se distingue des autres avec une proposition de valeur spécifique. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.